Amis internautes, bonjour. Nous poursuivons l'étude du livre de Job et aujourd'hui, l'étude de cette semaine a pour titre « Le Rédempteur de Job ». Je suis avec Élise Lazarus. Bonjour. Bonjour. Et Charlie Raison. Bonjour. Vous les connaissez, ils sont tous deux pasteurs de l'Église adventiste. Et avec eux, nous allons essayer de parler de ce Rédempteur de Job et de voir qui il est. Mais avant tout, nous allons prier. Si vous voulez bien vous joindre à nous, c'est le pasteur Charlie Raison qui priera pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole qui est une parole vivante et notre désir le plus cher en y associant nos amis internautes, c'est que tu te montres à chacun de nous comme un rédempteur vivant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si je devais résumer en une phrase, que dis-je en un mot, le livre de Job, l'histoire de Job, ce serait, personnellement, pourquoi ? Pourquoi avec un grand point d'interrogation ? Parce que tout le long de l'histoire, Job n'a jamais compris, ses amis non plus d'ailleurs, n'a jamais compris pourquoi ces malheurs lui arrivaient. Il ne savait pas, en effet, qu'il était l'enjeu d'un grand conflit, un conflit qui le dépassait, un conflit cosmique entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Et je m'aurais vous lire un passage de ce qu'il déclare, après avoir un petit peu fustigé ses amis, parce qu'il en avait marre de les entendre prononcer des discours qui n'en valaient pas la peine. Job s'écrit au chapitre 19 et au verset 25 « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Alors, la question, tout d'abord, que je voudrais vous poser, à vous deux, Job parle d'un rédempteur. Qu'est-ce qu'un rédempteur ? Alors, c'est très difficile de répondre à la question parce qu'on a de facto un regard plutôt néo-testamentaire. On y voit Jésus avec force et oui, le Rédempteur, c'est Jésus. Mais dans le parcours biblique, par exemple, si nous prenons le texte de la Genèse, au chapitre 3e, le verset 15, il est question d'un descendant qui va venir écraser la tête de ce fameux serpent. Ou encore, si on prend l'exemple des Hébreux avec Moïse, Moïse fait figure de rédempteur, comme celui qui se lève et qui se tient comme un rempart pour protéger un libérateur. Donc, on peut dire libérateur et rédempteur riment parfaitement, c'est la même idée. Au départ, un rédempteur, c'est quelqu'un qui rachète. Par exemple, on a dans la Bible un très bel exemple d'un rédempteur, c'est quelqu'un qui s'appelait Boaz, qui va trouver il y a une femme veuve de sa parenté, parce il a des droits sur elle, il pourrait se remarier avec elle, mais d'autres personnes peuvent aussi. Et donc, lui va venir, il va donner quelque chose, payer quelque chose finalement, pour dire en tout cas, c'est moi qui vais prendre soin d'elle, je prends sur moi de m'occuper d'elle parce qu'elle a des liens avec moi. Et c'est une belle idée par rapport à Dieu. Dieu rédempteur, c'est Dieu qui dit, ces êtres humains, ils ont des liens avec moi parce que je suis leur créateur. Donc je viens dire, je me charge d'eux. Je payerai ce qu'il faut, je ferai ce qu'il faut pour m'occuper d'eux, pour les rendre libres, pour prendre soin d'eux, pour leur redonner un statut. Je les rachète, leur racheter de tout ce qu'on veut, du péché, de la mort, d'une vie morne et triste, de tout ce que vous voulez, mais
c'est Dieu qui dit, par les liens que j'ai avec eux, je m'engage pour eux, pour en prendre soin. Mais tu as parlé de créateur, créateur et rédempteur. Pourtant, ça n'a rien à voir. Je veux dire, quel lien peut-on faire entre créateur et rédempteur? En fait, ça a tout à fait un lien. Nous appartenons à Dieu par création. Il est celui qui nous a fait, qui nous a créés, qui nous a voulu, qui nous a aimés. Et puis, il y a eu une cassure. Une cassure où on a dit à Dieu, nous ne voulons plus de toi. Nous ne voulons plus te reconnaître comme notre créateur. Nous ne voulons plus te reconnaître comme celui qui est un peu notre père. Et donc, il y a ce deuxième lien qui est recréé, qui recrée le premier aussi, en disant, je ne vais pas seulement être votre créateur, je vais être celui qui revient pour vous racheter et vous sauver. C'est comme si on rajoutait un deuxième lien qui fortifie le premier, parce que le premier, même si on l'avait cassé, il pouvait toujours être là. On refait le premier, on rajoute un second qui va rendre la relation encore plus forte. Mais alors, j'ai quand même une question. Job a vécu, d'après mes recherches, environ 15 siècles avant la venue de Jésus. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est à peu près, les spécialistes l'affirment. C'est ça. Donc, il n'a pas pu connaître Jésus. C'est Comment vrai. pourquoi parle-t-il de son Alors, Rédempteur? ta question, elle est très intéressante à plus d'un titre. Et on peut l'illustrer par rapport à la tradition orale. C'est vrai que nous avons les écrits, mais dans la tradition orale, il était toujours question de Dieu qui allait avoir le dernier mot. Et tantôt, ce Dieu qui allait avoir le dernier mot prenait la forme du Machia, du Messie. Parfois, prenait aussi la forme d'un rédempteur, donc celui qui rachète. Un peu comme l'idée de récupérer ce qui a été perdu. Et parfois, ce Dieu-là prenait la forme d'un sauveur, donc c'est-à-dire celui qui vient vraiment redonner vie alors que la vie s'était retirée. Donc depuis le Jardin d'Éden, depuis la Genèse, l'objectif de Dieu, c'est de frayer un chemin, même au travers de la mort, pour que justement tous ceux qui se reconnaissent comme des Job, finalement en proie à la souffrance, aux difficultés, puissent avoir la certitude qu'il y aura un rédempteur qui aura le dernier mot. Un petit peu comme lorsque nous lisons dans la lettre aux Hébreux que Dieu est le rémunérateur, donc celui qui va récompenser, celui qui a le dernier mot par rapport à notre condition. D'accord. Et autant, je ne pense pas que Job avait l'idée que Jésus, en tant que Jésus, allait venir, autant, clairement, il avait une idée que, à un moment ou à un autre, Dieu allait intervenir de façon visible et forte pour mettre fin à la souffrance. Et on le voit dans ce qu'il dit, dans le texte qui a été lu. Il y a même l'idée de résurrection dans ce que dit Job. Oui. Parce qu'il dit, ma peau sera détruite, même si ma chair, il n'y en a plus, de mes yeux, je verrai Dieu. Il y a vraiment l'idée de dire, même si le pire arrivait, même si je dois mourir de cette maladie que j'ai, je sais que Dieu est vivant, que Dieu agira pour moi et pour les autres. Mais là, Job, dans sa souffrance, il parle de lui. Il dit, je sais que Dieu agira à un moment ou à un autre pour moi et que je le verrai et qu'à ce moment-là, il n'y aura plus la souffrance. C'est la dimension de l'espérance dans la souffrance. C'est aussi une dimension eschatologique du texte, parce qu'il dit mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier, c'est-à-dire à la fin. Un petit peu comme lorsque le prophète Joël dit que le grand jour de la colère de Dieu arrive, que c'est Dieu qui va mettre un terme à notre histoire. Ça, c'est par rapport à une vision beaucoup plus vétéro-testamentaire. Mais dans l'expérience de Job, quelle que soit la connaissance, le niveau de connaissance qu'il a de Dieu, la certitude qu'il a, c'est que
ce Rédempteur, même s'il arrive à la fin, c'est lui qui met le point final. Donc Job était un visionnaire. Oui, on peut le dire, non seulement Job était un visionnaire, mais on peut même y voir une figure prophétique. Il prophétise déjà. Et nous pouvons nous saisir de ce qu'il dit. J'ai envie de dire du fait qu'il ait souffert, du fait que tous, même son épouse lui disait, mais maudit Dieu et meurt, c'est-à-dire mets de côté ton espérance, ben, jusqu'au bout, l'espoir est là, et c'est un message, pour moi, qui est intemporel. Je fais juste une petite parenthèse parce que c'est quelque chose qui me posait problème dans les livres de Job et je me dis que peut-être pour d'autres aussi. Quand on a lu le livre de Job en entier, on nous dit que Job a récupéré à la fin tout ce qu'il avait perdu. Oui. Ses biens, sa santé, sa femme, et qu'il a eu le double d'enfants. Enfin, il a eu le même nombre d'enfants qu'il avait au départ. Alors, moi, j'étais en train de me dire, d'accord, de l'argent, on l'a perdu, on le récupère, la santé, on la récupère, mais un enfant ne remplace pas un autre. Non. Et ça me posait vraiment un problème profond de me dire, mais je sais que c'est d'autres mœurs, d'autres temps, mais quand même, perdre ce nombre-là d'enfants, c'est pas parce que tu en as des nouveaux que tu le vis mieux. Et j'ai beaucoup mieux compris une fois que j'ai su que Job croyait en la résurrection. Il a été béni du double de tout ce qu'il avait, il leur a aussi été béni du double d'enfants. Parce que ceux qu'il a perdus, il sait qu'il les reverra à la résurrection. Et les nouveaux qu'il a eus seront là aussi. Donc il a bien eu le double aussi d'enfants. Et tout d'un coup, ce n'est plus des enfants qui remplacent d'autres. Il a l'espérance que ces enfants qu'il a perdus ne sont pas perdus pour toujours, que eux aussi, ils se relèveront et qu'ils verront Dieu. Et qu'en plus, il a à nouveau des enfants qui sont avec lui pendant sa vieillesse. Sur la vie présente. sur la vie, et j'espère sur pour terre. lui, après aussi. Oui. J'aimerais que nous lisions en parallèle deux textes. Alors, le premier se trouve dans Job 10, versets 4 et 5. Quand Job déclare, Job 10, versets 4 et 5, « As-tu des yeux de chair ?» En fait, Job s'adresse à Dieu lui-même. Hein. « As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ses années ?» Alors, en fait, Job reproche à Dieu de ne pas être un homme et de ne pas ressentir les mêmes choses qu'un homme. Et un autre texte qui se trouve dans Hébreux 4 et le verset 15. « Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables aux nôtres. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Voilà. Alors, est-ce que, justement, bien que Job n'ait pas eu de réponse de son vivant, est-ce que ce n'est pas un peu la réponse à la question qui se posait au départ? Parfaitement. Tu as bien fait de souligner qu'il a besoin de savoir dans sa souffrance si quelqu'un le rejoint, quelqu'un peut ressentir sa douleur. Et c'est un cri quelque part. C'est vrai qu'il interroge Dieu, mais c'est un cri. C'est pas simplement je veux juste qu'on réalise que je souffre, mais il veut savoir est-ce que Dieu est capable de ressentir. Et au travers de ce texte de la lettre aux Hébreux, nous avons l'assurance que le Christ devenu homme, qui fait figure de souverain sacrificateur, nous rejoint même dans notre faiblesse. Alors c'est vrai que si on fait le parallèle avec les amis de Job, on pourrait se dire « Ah, mais c'est pas possible, Dieu se place toujours du côté de la loi, donc c'est pas possible qu'il nous rejoigne de notre faiblesse. » Mais ici, nous avons un texte extraordinaire qui dit « Voilà, un secours opportun, sous-entendu, au moment où j'en ai besoin. » Et quand est-ce qu'on en a besoin? C'est quand on souffre, bien sûr. Tout à fait. On a pris le Job 10, mais j'aime beaucoup ce que Job dit dans Job 9, les derniers versets, à partir du verset 32. Oui. Pareil, il parle de Dieu, hein, il dit « Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous entrions ensemble en jugement. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui puisse poser sa main sur nous deux.
qu'il éloigne son bâton de moi, que sa terreur ne me remplisse plus d'effroi, alors je parlerai, je ne le craindrai pas. Mais puisqu'il n'en est pas ainsi, je reste seul avec moi. Et j'entends vraiment ce cri du cœur de Job qui monte, qui dit, j'ai l'impression d'être tout seul avec moi-même parce que comment je pourrais parler avec Dieu? Et en effet, on le voit à travers Hébreux 4, mais la venue de Jésus, c'est comme si Dieu avait répondu à une prière de Job qui monte là. Job ne savait pas que sa prière avait déjà été entendue, qu'il allait être exaucé. Oui, Dieu a accepté de se faire homme. Et quand Jésus a vécu sa vie d'homme, c'est touchant que la Bible nous dise, quand son ami Lazare est mort, Jésus a pleuré. Il savait ce que c'était le deuil de perdre des gens qu'on aime. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué. Je pense que des fois, il en avait marre aussi de voir ses disciples qui ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Jésus a été incompris par beaucoup de gens, comme Job a été incompris par beaucoup de gens. Jésus n'a pas fait semblant d'être un être humain. Il n'a pas joué à l'être humain. Il a été un humain. Et sur la croix, il a accepté de porter tout le poids du péché, de la culpabilité, de la souffrance de l'humanité. Alors oui, Jésus est le seul qui peut dire « Je comprends vraiment ce que tu es en train de ressentir ». Aucun d'entre nous ne peut dire « Je comprends ce que tu vis » parce que ce que tu vis n'est pas exactement ce que je vis, même s'il y a peut-être des points communs. Christ est le seul qui peut dire réellement « Oui, je comprends ce que tu es en train de ressentir là. Je sais et j'ai pitié de toi et je te comprends et je t'accompagne et je t'entoure de tout mon amour dans cette épreuve-là. N'aie pas peur. » Et Job qui dit « Qui suis-je pour parler avec Dieu ?» Hébreux répond « Approchez-vous du trône de la grâce sans avoir peur. » Vous pouvez y aller parce que Dieu n'est pas juste là-haut, immense et éternel. Il est immense et éternel. Mais il a choisi de se montrer aussi à nous sous les traits d'un homme pour qu'on puisse se tenir devant lui sans paniquer. Alors, dans la continuité de ce que tu expliques, j'ai un texte qui est une prophétie dans Ésaïe 53. Je vais lire le verset 4. Il est question d'un homme qui méprisait, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le texte continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors, évidemment, de qui parle cette prophétie? Alors, c'est une prophétie messianique, le plus souvent qu'on identifie comme le chant du serviteur souffrant. Donc, c'est le Messie qui souffre, c'est Dieu incarné qui vient nous rejoindre. Et c'est très proche de ce que Job va exprimer en disant « Mon Rédempteur est vivant ». C'est-à-dire que lorsque l'évangéliste Luc nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, on ne peut pas être un rédempteur si on ne va pas à la recherche de l'autre. On ne peut pas être un rédempteur si on ne porte pas d'une certaine manière la souffrance. Alors bien sûr, Dieu nous fait don parfois de connaissances, des amis qui peuvent nous aider dans notre chemin de vie, mais ce rédempteur par excellence, cet être compatissant par excellence, c'est notre Dieu incarné. Et c'est là où on voit la crédibilité de Jésus, c'est que le prophète Isaïe nous dit qu'il ne s'est pas simplement contenté de racheter, ce n'est pas simplement l'idée de la rédemption, mais qu'il a porté la souffrance, il a incarné, comme pour dire, tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Et pour moi, ça fait écho à ce que Job exprime quand il dit qu'il est vivant. S'il dit qu'il est vivant, c'est qu'il a vu, il a rencontré d'une certaine manière. C'est qu'il avait la certitude que même s'il ne pouvait pas voir Dieu, mais que Dieu était présent avec lui. Il exprime vraiment sa foi au plus haut point. Ah oui, tout à fait.
La Bible parle des souffrances du Christ, des souffrances de Jésus. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que Dieu souffre également? C'est une question intéressante parce que ça montre bien un problème que nous avons dans notre conception religieuse, qui vient de plein de choses, qui vient de l'histoire, qui vient des Grecs, comme si l'émotionnel n'était pas très bon, n'était pas très pur, n'était pas très sain. Donc forcément, Dieu, qui lui est pur et saint, il doit être très détaché des choses. C'est complètement faux bibliquement. Dieu, je pense, ressent les choses beaucoup. Quand il parle à son peuple, il parle comme une mère qui parle à ses enfants. Si une mère oubliait son enfant, moi je t'oublierai pas, je t'ai écrit dans ma main, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Des fois il dit, mais je suis jaloux quand vous allez voir ailleurs d'autres dieux parce que je brûle pour vous quelque part. Dieu n'est pas strictement là-haut, très, très réservé comme ça en train de regarder. Oh, Dieu est Voilà, loin et il y a cette image Mhm. qu'on a d'un vieux monsieur à barbe blanche, bien froid. Dieu n'a rien de ça. Moi, je pense que quand nous souffrons, Dieu pleure. Pas seulement Jésus pleure. Dieu pleure parce que nous sommes ses créatures. Il nous aime d'un amour infini. Notre souffrance lui est insupportable. Si des enfants que vous avez, si vous avez des enfants et que votre enfant se blesse, même si c'est sa faute, imaginons, hein, même si c'est sa faute, Non, oui. on a mis le péché sur nous-mêmes, très bien. Un enfant qui se blesse parce qu'il a désobéi, ça n'empêche pas ses parents d'être tristes. Aucun parent ne veut voir son enfant blessé. Et je dirais, c'est la question de la fragilité de Dieu. Et il y a plusieurs textes qui illustrent cette fragilité. Alors, lorsque l'on l'affirme comme ça, c'est quand même bizarre. D'un côté, un Dieu souverain, majestueux, et que Job voyait pour lui, c'était la majesté, il fallait s'incliner. D'un autre côté, il dit que c'est un rédempteur vivant. Donc, il me semble que cette expérience vécue par Job, en tout cas, lorsqu'il dit son rédempteur est vivant, c'est qu'il voit quand même ce double aspect. À la fois la majesté de Dieu, mais en même temps ce Dieu proche qui vient à son chevet. Et il y a plusieurs textes qui illustrent parfaitement. Dans Philippiens 2, les versets 6 à 11, lorsqu'il est question de la kénose du Christ, d'un Dieu d'égalité avec le Père qui vient jusqu'à nous, qui meurt jusqu'à la croix, et qui porte, qui est dans la condition de celui qui est serviteur de l'homme. Dieu vient à notre rencontre. Il ne s'est pas contenté de faire une déclaration publique. Ou encore, lorsque nous voyons Jésus à Gethsémane, il ne souffre pas simplement, il agonise. Et il me semble que cette agonie du Christ, c'est aussi notre agonie à nous. Et c'est aussi une manière de dire que notre Père céleste agonise face à la situation de notre monde et qu'il agonise face à notre situation. Et que justement, le fait de savoir que Dieu nous rejoint, ça veut dire que la souffrance aura une fin et très certainement, nous allons pouvoir nous associer à ce que Job exprime, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il y a une jolie expression, je ne sais plus qui a dit cette expression-là, une qui est très connue, c'est de dire que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et je ne sais plus qui a rajouté, mais dans le cœur de Dieu, il y a un vide en forme de l'homme. C'est-à-dire que l'absence de chacun d'entre nous près de lui, c'est une souffrance pour Dieu. Il y a un texte que j'aimerais vous partager avec vous pour terminer, qui se trouve dans Romains 8, verset 32. Romains 8, verset 32, je lis « Lui », alors évidemment, il est question de Dieu, « lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Ça exprime bien l'amour que Dieu a pour cette créature. Et est-ce que, justement, ce n'est pas
comment dire, une raison d'encourager, de réconforter les autres que nous avons. Non seulement ce sont des paroles d'encouragement, de le savoir. Le fait de le savoir, c'est déjà un encouragement. Mais il me semble que ce que tu viens de dire exprime aussi l'idée d'incarner. C'est-à-dire comme le Christ a incarné en étant avec ceux qui souffrent, en allant à la recherche de ceux qui sont perdus. De la même manière, lorsque nous ne sommes pas en souffrance, nous pouvons être aussi à côté de ceux qui souffrent, pas simplement dans un discours, mais une présence concrète. Une présence concrète. Même si nous prenons de la distance par rapport aux amis de Job, mais j'ai quand même apprécié le fait de savoir que pendant 7 jours, ils sont juste présents. Silencieux. Silencieux, c'est-à-dire ils compatissent quand même pendant 7 jours. Alors, nous aussi, lorsque nous ne sommes pas en souffrance, nous pouvons le faire. Ce qui sous-entend que peut-être que Dieu, parfois, crée un espace pour que nous puissions aider, soutenir, accompagner, pour comprendre aussi, d'une certaine manière, qui est Dieu. Oui, d'accord. Paul nous dit pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et finalement, c'est ça. On l'a déjà dit, mais être à côté, rester avec celui qui est dans la souffrance, ne pas détourner son regard de lui, des fois ne rien dire, mais simplement être là, parce que Christ, lui, a été là pour l'humanité, que notre but, c'est de vouloir ressembler à Christ. Comme on arrive à le faire, on est loin d'être des Jésus, mais au moins essayer d'avoir à cœur d'être empathique avec celui qui est dans la souffrance. Eh bien, je oui, dirais que dernier mot. Face à la souffrance, s'il y a une parole à dire, c'est comme Job, mon Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Merci, merci. En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à ces questions qui, j'espère, chers internautes, vous auront été utiles pour appréhender les épreuves, les souffrances, les malheurs que vous pouvez traverser. Sachez que Jésus est passé par là et qu'il est tout à fait capable de vous aider, de vous soutenir, de comprendre votre douleur, car il a été le Rédempteur de Job, mais il est aussi votre Rédempteur, comme il est le mien. Au revoir.